Donc ici, on a une courbe bien symétrique. On a des données qui sont équilibrées autour d'un point central ici, avec des queues qui s'étendent de manière égale des deux côtés de la moyenne. D'accord? Et la densité ici, la densité des données, va diminuer de manière uniforme à mesure qu'on s'éloigne ici de la moyenne. D'accord? Donc on a une forme ici, forme en cloche, caractéristique d'une gaussienne. Je vous rappelle que ici, cette valeur, ici, c'est ma moyenne qui coïncide avec la médiane et le mode, d'accord? Qui est ici 0. D'accord? Je vous rappelle ici que ça, c'est les valeurs, comme dans un histogramme, finalement. Et puis ici, j'ai les densités, en fait. D'accord? Donc ici, j'ai 0 comme étant la moyenne, la médiane et le mode. Alors, cela indique quoi, finalement, quand on a une distribution comme ça symétrique? Ça indique que les valeurs qui sont au-dessus ou en dessous de la moyenne sont également probables. D'accord? Et que les valeurs extrêmes, ici, sont tant positives ici que négatives, ont des probabilités similaires. D'accord? La probabilité d'avoir ma variable à 4 ou moins 4, c'est la même probabilité finalement. D'accord? Et bien entendu, ce que j'ai dit, c'est caractéristique de ce genre de choses. La moyenne, la médiane et le mode sont identiques, sinon proches, très proches. Alors, lorsqu'on parle d'une asymétrie positive, donc ici, donc j'ai une distribution avec une asymétrie positive. La majorité des valeurs, on voit bien que la courbe ici, elle est asymétrique, donc elle est penchée vers la droite, et la majorité des valeurs, donc les valeurs les plus fréquentes, se trouvent sur le côté gauche de la distribution, d'accord? Puisque ici, le mode, ici, on est à gauche, sur le côté gauche de la distribution, tandis que la queue de distribution ici, elle s'étend vers la droite. La queue de distribution est plus longue ici qu'ici, d'accord? Alors, en fait, cette extension ici, elle est due à quelques valeurs qui sont très élevées ici, d'accord, qui ne sont pas nombreux, mais ils sont moins fréquents qu'ici, par exemple, mais qui sont quand même suffisamment en nombre, suffisamment significatifs pour étirer la distribution vers la droite. D'accord? Autrement dit, j'ai une distribution ici donc qui a symétrie positive, et il y a une certaine concentration de valeurs inférieures sur le côté gauche ici. D'accord? Alors, comment on interprète ça? En fait, ici, on aura toujours une moyenne. Je vous ai tracé ici, donc la moyenne ici en orange, là, ici, et la médiane aussi, ici. D'accord? Dans ce genre de cas, on a la moyenne qui est souvent plus élevée que la médiane. D'accord? Pourquoi? Parce que les valeurs extrêmes, ici, influent sur le calcul de la moyenne. D'accord? Ils étirent la moyenne vers le haut, ici, comme ça, à droite. Par exemple, on peut illustrer ça avec un exemple, c'est quand on regarde les revenus, la distribution des revenus au niveau, par exemple, d'un pays ou autre, ou des prix, par exemple, des maisons ou des choses comme ça. On a souvent ce genre de choses, des distributions asymétriques, où on a la plupart des gens, en fait, gagnent moins que la moyenne. Quand on examine les revenus, on gagne moins de la moyenne parce que il y a une minorité de personnes qui ont des revenus très élevés. D'accord? Donc ces revenus très élevés tirent la moyenne vers le haut et donc se retrouvent avec une majorité de personnes, donc plus de 50% des personnes vont être ici qui vont gagner moins que la moyenne. Donc c'est typiquement ce genre d'interprétation qu'on donne quand on a ce genre de distribution asymétrique positive. Alors on va regarder un autre cas, donc qui est la symétrie négative, le cas de la symétrie négative. À la société inversée, on prend exactement ce que j'ai dit sur la symétrie positive et on renverse un peu les choses. Donc on a ici une asymétrie négative qui montre donc une queue qui s'étend plutôt vers les valeurs inférieures, ici, d'accord, et une concentration des données autour de valeurs plus élevées, ici, d'accord. Donc on a quelques valeurs qui ne sont pas très fréquentes, donc qui sont basses, des valeurs basses ici, qui ne sont pas très fréquentes, mais suffisamment en nombre significatif, qui font que cette fois, j'ai l'opposé, c'est-à-dire que ma moyenne va être plus basse que ma médiane. D'accord? Donc c'est exactement l'inverse, l'opposé plutôt de ce que j'ai expliqué pour la symétrie positive. Alors pour conclure sur la symétrie, donc je dirais que c'est une mesure c'est une mesure clé pour comprendre un petit peu comment les valeurs de notre distribution vont s'éloigner de la symétrie autour de la moyenne, et qui va nous indiquer aussi la direction et l'intensité de cette déviation. Elle nous révèle, elle nous dit si les événements extrêmes sont plus susceptibles de se produire vers les valeurs plus vers la droite ou la gauche, la moyenne, vers les valeurs hautes ou plus basses, ce qui peut nous aider à anticiper les risques ou des opportunités dans l'analyse de données.
Donc, de la même manière, hein, ça s'applique dans divers domaines, hein, comme on a vu avec le Cortosis, soit en finance, en météorologie, etc., et dans d'autres domaines. Bien évaluer la symétrie de ces données permet une meilleure gestion, hein, des risques et une prise de décision euh, adéquate, et, enfin étayée, éclairée par l'analyse de données.